Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses qui sont intéressantes et je vais déplaire. Dans cette vidéo, je sais très bien que je vais déplaire. Je sais pas pourquoi je fais ce genre de vidéo. Je vais que en prendre plein la gueule. De tous les côtés, hein, des Free Palestine, bon après de toutes les autres communautés, bon ça j'ai l'habitude, etc. On va parler un petit peu de la situation en Israël, parce qu'il y a des manifestations monstres sur la situation et qu'on n'en parle pas dans les médias français. Nous avons Yvan Attal qui s'est exprimé sur la situation, ce vil personnage. Je réagirai à ses propos. euh, et encore une fois, en fait, même si ça peut paraître décousu, il y a toujours un lien. Alors que là, on va montrer ses propos ignobles, mais ça implique aussi les autres choses. On va parler bien évidemment de la situation. Alors, on va parler de Pierre Conessa, qui est un Français, un haut fonctionnaire français qui se fait vilipender en France par des étrangers sur la situation en Palestine. Tout ça parce qu'il dit le même discours que moi, c'est-à-dire un discours de réalité. Il dit pas un discours ni pro Free Palestine, ni israélien. Non, il dit juste la réalité. Et je vais vous dire clairement ce que je pense moi. Hein. Et on parle pas du sentiment. Bien évidemment qu'on soutient la Palestine, mais au-delà de ça, la réalité c'est quoi? Et quand vous allez intégrer cette chose-là, parce que là, il s'agit pas de sentiment, hein, là, vous comprendrez que tout l'arc politique, tous les Free Palestine, tout ça, c'est du pathétique, c'est du minable, et que chacun pense à sa carrière. Désolé pour les gauchistes, hein. Je soutiens Rima Hassan, Mélenchon, Karim Zeribi qui fait ces trucs, tout ça, mais chacun pense en fait à sa gueule. Je vous le dis, chacun pense à sa gueule, chacun pense à ses élections, pense à son truc, mais voilà, bref. Attendez au moins d'avoir des arguments, écoutez-les, puis vous verrez. On a aussi cette information, c'est que la Cour pénale internationale voudrait émettre des mandats d'arrêt contre Netanyahou, etc. Je réagirai là-dessus, bien que ça soit vraiment marrant, quoi, ça me fait rire. Donc voilà pour l'introduction. Avant ça, bien évidemment, je vous invite de vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné. Je précise, quand vous êtes abonné, vous avez la cloche. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche toute pour avoir les notifications. Ensuite, laissez un commentaire si ça marche, parce que parfois ça bug, hein, il désactive les commentaires, un petit like, et me rejoindre aussi sur les les chaînes secondaires. J'ai vu, vous êtes vraiment merci, merci. Il y en a énormément qui vont sur les chaînes secondaires et qui s'abonnent. Merci, vous êtes des amours. Bref, on va pouvoir démarrer. Alors on commence par quoi? Alors qui va en prendre en premier? On va commencer par Yvan Attal, ok? Yvan Attal qui s'exprime sur la situation chez Frédéric Aziza. Écoutez Honnêtement, ça. ayons un tout petit peu de bon sens. Mm. Soyons simples. Si c'était une question de territoire, Israël est tout petit. Les Palestiniens ne demandent pas un grand État. Si les gens avaient un vrai désir de paix, ce serait facile de faire un partage. Mais moi je te dirais la même chose, Yvan Attal. Si c'était juste un truc de territoire, il n'y a pas de souci qu'on leur donne l'Allemagne. Pourquoi on leur donne pas l'Allemagne? Pourquoi on donne pas la France? La France, elle a été responsable de ce qui s'est passé. Pourquoi on leur donne pas machin? Je pose la question. Tu sais, c'est marrant. Ouais, mais non, c'est pas pareil. On va pas leur donner un bout de la France. Mais bah pourquoi on donnerait la Palestine? On a cru quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle du racisme. C'est-à-dire que, ouais, de toute façon, en Arabie, en musulmanie, il y a plein de pays en musulmanie. Les gars, c'est pas pareil, hein. La Palestine, c'est pas pareil que l'Irak. L'Irak, c'est pas pareil que l'Iran. L'Iran, c'est pas pareil que l'Algérie. L'Algérie, c'est pas pareil que la Tunisie. La Tunisie, c'est pas pareil que la Syrie. La Syrie, c'est pas pareil que le Yémen. Le Yémen, c'est pas pareil que... les gars, faut arrêter, hein. Enfin, je sais pas, les choses sont complètement... Les gars, quand vous parlez de ces pays musulmans, alors ils sont musulmans, attention, hein, mais quand je dis, c'est pareil que de parler de l'Europe. La Finlande, c'est pas pareil que la France, que l'Allemagne, que l'Italie, que l'Espagne, mais ils sont complètement à l'ouest, les mecs. Non, on va enlever les Français, ouais, partez un peu partout, tu vois. Faut être complètement taré. Euh, mais, mais, mais voilà, mais je...
Bref, écoutons la suite. Ce serait simple si c'était qu'une question de terre et de territoire. Il y a dans cette région... Je vous rappelle, et c'est très important, ce que Rima Hassan ne vous dira jamais, c'est ce que tous les Free Palestine de gauche ne vous diront jamais, c'est la même situation qu'en Algérie. C'est la même situation en Algérie. Il faut savoir que, à la différence de certaines colonies, la France l'a colonisé réellement, c'est-à-dire qu'a envoyé des millions d'habitants pour coloniser le territoire, etc. Et ils appelaient ça l'Algérie française. Ça leur appartenait, c'était un département. C'était pas pareil que dans les autres colonies, etc. C'était un département de la France, etc. Les grands-parents, pour certains, parce que ils ont l'impression que c'était il y a 2000 ans. Là, les grands-parents, les gars. Hein. Les grands-parents, on leur disait cassez-vous, c'est pas votre pays, retournez voilà, bon, je vais pas dire les mots vulgaires, mais on a subi la même chose, vraiment. Donc, un petit caillou juif au milieu d'un monde arabe qui a la haine des juifs. That's it. Vous dites le monde. Donc, le monde arabe a la haine des... D'accord, je veux bien, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et c'est là où tu te rends compte que pendant la Seconde Guerre, quand ils étaient dans les camps, parqués, etc., ils se sont sauvés où? Est-ce que y a eu un souci au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et ainsi de suite, dans le monde arabe, comme ils disent? Comment ça se fait? Faut me dire, faut m'expliquer. Et c'est là la morale de l'histoire. Et c'est pour ça que je dis, c'est dangereux ce qu'ils font, parce que ils se dévoilent, tu vois, ils dévoilent sa haine, parce que la réalité, c'est lui qui a la haine de... c'est que si l'histoire devait changer, et on sait très bien que les Européens, les Occidentaux, ça rigole pas. Hein. Je sais pas, il y en a qui disent qu'ils sont pro-israéliens, ils sont machin. Oh, attention, hein. Attention. Quand ils s'y mettent, tu vois. Et là, le monde dit musulman arabe, je pense réellement qu'à ce moment-là, ils s'en laveraient les mains. Démerdez-vous, démerdez-vous. Je veux pas que mes petits-enfants, pour vous sauver, mes petits-enfants vont subir votre haine parce qu'ils vous ont sauvé. Démerdez-vous avec ceux qui veulent vous vilipender. Et les Occidentaux auront les coups des franges pour s'occuper de ces gens-là. Retenez bien ça. Hein. C'est-à-dire que là, quand ils viendront et dire « Au secours, vous les musulmans, le monde arabe », bah ils diront « Non, 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 je suis désolé, la dernière fois qu'on a fait ça, vous nous avez accusés de dinguerie, alors qu'on vous sauvait. » Pour ça, je dis, j'espère qu'ils ont bien calculé leur machin. C'est mon analyse. Hein. Le monde arabe à la haine des juifs. Ouais. Hein? Oui. La rue arabe à la haine des juifs. Bah bien sûr. Hein? Oui. Il y a un antisémitisme musulman que vous déplorez. Absolument. Hein? Et pour en avoir rencontré un certain nombre qui m'ont avoué leur antisémitisme structurel ou d'entendre leurs parents dire des choses sur les juifs, etc. Alors eux ont fait un chemin, heureusement. Eux ont fait un chemin. Mais il y a énormément de gens qui ont grandi dans l'antisémitisme. J'ai eu un distributeur d'un de mes films, je ne dirais pas citer son nom, parce que je sais pas, mais qui me l'a avoué. Il m'a avoué en me disant, bah oui, moi j'ai grandi dans une famille où on considérait les juifs comme ci ou comme ça. Ouais, bon. Bref. Donc, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, encore une fois, c'est de vous montrer derrière que tous les Free Palestine, les Rima Hassan, les Karim Zeribi qui fait un mouvement pour l'Algérie, machin, il n'y a aucun... C'est-à-dire que chacun cherche le buzz, chacun cherche un intérêt en disant Free Palestine. Mais il n'y a aucune structure, aucune solidarité, il n'y a rien du tout. Là où eux sont des frères, eux sont solidaires. Yvan Attal, moi je vous le dis, j'ai des informations. Vous savez, il a fait des auditions à des actrices, des choses comme ça. Pourquoi les Free Palestine ne s'unissent pas un minimum, tu vois? Un minimum. Il suffit que, par exemple, Rima Hassan, y a qui là qui fait le buzz? Mélenchon ou des gens de gauche ou des trucs comme ça. Vous savez ce qu'ils disent? Yvan Attal est vraiment dégueulasse. Je me demande comment il se comporte avec certaines, pendant des auditions avec certaines femmes, etc. La personnalité fait qu'il y a beaucoup de femmes qui vont témoigner. Et peut-être qu'avec le soutien, il y aurait des plaintes, des choses comme ça. Vous seriez surpris. Et là, je peux vous assurer que Yvan Attal, c'est fini. Vous voyez? C'est fini. Alors, je peux pas vous dire ce que j'ai. Alors, certains vont me dire, pourquoi toi, tu sors pas?
Ouais, moi je suis petit, moi, je suis ni encarté à gauche, à droite, machin. Moi j'ai vu que si je me tombais dessus, il y aurait personne pour Tu vois, je peux rien faire, tu vois. Je suis pas Mais sachez que ces gens-là, ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi il n'y a pas une structure pour, à chaque fois qu'il y a un acte de ce genre-là ou autre, la procédure judiciaire se lance. Pourquoi? Pourquoi Enrico Macias, on attend que... Pourquoi vous n'avez pas une solidarité financière pour financer les... Pourquoi, à votre avis? Parce qu'en fait, c'est pas ça l'intérêt. Et aucun des gens, des personnes, alors je parle des personnalités, hein, qui vous disent qu'ils sont Free Palestine, machin, aucun n'organise une contre-attaque, une machin. Il y a personne qui fait ça. Personne qui va vous soutenir, qui va créer une structure pour que tout le monde soit protégé, etc., qu'il y ait une solidarité. Personne, parce que c'est pas l'intérêt. Rima Hassan, par exemple, elle cherche à se faire élire, truc machin. Mélenchon, pareil. Le combat est noble, mais c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. C'est véritablement pas comme ça. Et c'est pour ça que petit à petit, les gens ne se tairont. Parce qu'ils verront qu'il n'y a aucune solidarité. Et ça, c'est de la responsabilité des personnes qui ont une notoriété et qui ne font rien. Tu vois. Alors que eux, directement, dès qu'il y a un pet de travers, procédure judiciaire, même quand il n'y a rien, même quand il n'y a rien, procédure. Tu vois, et c'est tout, c'est la réalité, ne vous en déplaise, tu vois, faut pas venir en commentaire me dire oui, mais non, mais tu sais, blablabla. La réalité, c'est ça. Prenez du recul sur les gens que vous soutenez, vous verrez qu'en fait, ils pensent plus à leur intérêt qu'à la situation globale. Et généralement, quelqu'un du peuple, quand il n'est pas encarté, quand il n'est pas dans une secte, quand il n'est pas, il n'a pas de, c'est-à-dire que sincèrement, il pense au bien, c'est-à-dire qu'il veut un cessez-le-feu, la paix. Dites-vous si vous avez la notoriété, qu'est-ce que vous feriez? Et tout de suite, vous feriez ce que je dis. C'est-à-dire une solidarité, machin, procédure. Vous voyez ce que je veux dire? Là, oui, vous feriez. L'un des seuls qui a fait ça, je crois, si je ne me trompe pas, c'est Fabrice Divisio, l'avocat. On poursuit parce qu'après, je vais vous donner mon analyse sur comment régler le problème en Palestine et ainsi de suite. Tu vois, n'en déplaise à certains. Là, nous avons Pierre Conessa sur CNews. Ils disent que ses propos sont effroyables car il parle d'Israël, etc. Machin. Même pas, je suis désolé, tout le monde a tort. Là, c'est un ancien haut fonctionnaire du ministre de la À Défense. Mossoul, on a Pardon exterminé. À Mossoul, on a exterminé. À Raqqa, on a exterminé. Donc, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement, en fait, on s'en fout. Terreau, pas terreau, Palestine, Hamas, Israël. Et en fait, il te dit tout ça, on s'en fout de vos termes. C'est ce que les gens n'auraient. Ils sont en train de débattre. Le Hamas, méchant, pas méchant. Israël, méchant, pas méchant. Et moi aussi, il y en a plein qui me sont tombés en dessus en me disant pourquoi tu dis pas que Israël, c'est les méchants. Ah, et je laisse ça pour les gens de gauche, tu vois. Moi, j'apporte une analyse. L'analyse, c'est la loi du plus fort, Billy. La loi du plus fort. Demain, les extraterrestres arrivent sur Terre, ils disent, finalement, selon notre religion, ça nous appartient cette Terre-là. Il y a 2 milliards d'années, on était là, je vous jure. On n'était pas là, nous. Enfin, on n'a pas de texte, tu vois. Je vous jure. Hey. Il y a 2 milliards d'années, c'est écrit. C'est écrit que ça nous appartient cette Terre. Bon, alors, vous dégagez, on peut même pas partir. Allez, on bombarde. Les extraterrestres, ils nous déglinguent la gueule. On va dire quoi, nous? On va se défendre. Parce que c'est malsain, c'est machin. Mais eux, ils vont dire quoi? Oh, c'est pas bien ce qu'on fait. Allez, missile. Non, c'est vraiment pas... Non, ils vont te dire que c'est pour le bien. Et l'histoire retiendra juste que le gagnant écrira, c'est tout. Les résistants français sont considérés comme des résistants parce qu'ils ont gagné. Enfin, ils ont gagné. Voilà, l'axe du bien. Tu vois, l'Allemagne a perdu, donc c'est pour ça qu'on considère... Sinon, ils étaient considérés comme des terreaux. C'est aussi simple que ça. Les Chinois, leur révolution, etc., les Chinois sont considérés comme des héros face à l'Occident qui les a vilipendés, pareil que dans les autres pays, etc. Ils sont considérés comme des héros parce qu'ils ont gagné. L'Algérie, les résistants, c'est des résistants parce qu'ils ont gagné. Sinon, ils étaient accusés des terreaux. C'est toujours comme ça. Les Américains face aux Anglais, c'était des terreaux.
Les Anglais, d'un seul coup, ils ont vu les Américains faire des actes terreaux. Ouais, on veut notre liberté, etc. On en a marre, etc. Il y a eu vilipendage. Les Américains, ils ont gagné. C'est devenu les États-Unis. Et c'est tout. Salut, au revoir. Et ils fêtent le journée de leur indépendance, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle avoir une réflexion un peu plus poussée que juste méchant, gentil, et ainsi de suite. Et de ce fait-là, il faut comprendre que la seule situation pour la Palestine d'être libre, alors, moi je vous le dis, chacun prend ce qu'il a à prendre. Israël ne sera jamais en paix. Jamais, tant que la Palestine existera. C'est aussi simple que ça. Tant qu'il y aura Gaza, tant qu'il y aura la Cisjordanie, la Palestine n'existera jamais. Israël ne sera jamais tranquille et en sécurité. Retenez bien ce que je dis. Et donc, il est tout à fait normal pour le gouvernement israélien de prendre ces territoires définitivement. C'est tout. Il n'y a pas, faut arrêter de, oui, mais ça colonise un petit peu, oui, mais traité de paix. Leur but, c'est de prendre, parce qu'il en va de leur sécurité, et ça, c'est véridique. Si demain, il y a 2 États, tu crois que l'État palestinien, petit à petit, une fois qu'ils seront posés et qu'ils pourront se développer et s'armer, tu crois qu'ils vont pas prendre leur revanche? Ici, tu prends le camp que tu veux, hein, mais je te parle de la réalité, de ce qui se passerait. Maintenant, par exemple, on a eu cette situation en bien plus grave, c'est, comment on appelle ça? C'est en Algérie. En Algérie, regardez les films sur l'Algérie et comment elle a fait pour s'en sortir. Ça a été un combat de tous les jours. Tous les jours. Et malheureusement, par exemple, je peux vous assurer que si demain la Cisjordanie décide d'avoir un sentiment de fraternité avec les Gazaouis et d'intervenir, je peux vous assurer qu'il y aurait de potentielles chances de réussite pour que l'État palestinien voilà, il récupère leur territoire. Malheureusement, je précise que Israël répondrait de manière directe, vraiment directe, et il y aurait, comme en Algérie, 2 millions, 3 millions de martyrs. D'un seul coin. Si la Cisjordanie intervient, t'aurais des millions de martyrs. Par contre, derrière, la possibilité de l'État palestinien d'être créé, etc. C'est comme ça. Hein. N'attendez pas, les gars, n'attendez pas de l'ONU. L'Algérie, c'est pareil. Hein. Ils ont fait des demandes à l'ONU. L'ONU, ils ont dit, ah, je sais pas, faut voir, attends 2 secondes, j'ai une crampe. Ah, j'ai mon petit doigt de pied qui a cogné. Ah, je peux pas là, désolé. Il a fallu rentrer dans le dur, tu vois. Il a fallu, pour l'Algérie, je ne rentrerai pas dans les détails, dans le dur, tous les jours, constamment, de tous les côtés, et ça a porté ses fruits. C'est malheureux, c'est comme ça. Les gars, la Corée du Nord, si elle est libre, c'est qu'elle a dû se mouiller. Tous ces pays-là, ils ont dû se mouiller. La Chine, si elle est libre, elle a dû se mouiller. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc après, ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas critiquer le comportement des Palestiniens pour récupérer leurs terres. Vous pouvez pas critiquer enfin, si vous pouvez, mais faut comprendre. Faut comprendre D'ailleurs, par exemple, je vais vous donner un autre exemple plus extrême pour que vous compreniez. Un pédo, c'est normal que lui, ils veulent faire des lois pour ne pas tomber sur les pédos. Bien sûr, parce que c'est un pédo. Donc lui, il veut, tu vois ce que je veux dire, il veut se protéger. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, qui n'en sommes pas, on veut les mettre hors d'état de nuire définitivement. Ouais, mais tu sais, et qu'il y a des débats. Je m'en fous, moi, du débat. Le pédo, il va me dire quoi? Non, mais tu sais, en fait, c'est une maladie. Oui, si tu veux, je m'en fous. Peut-être t'es le gentil, peut-être c'est nous, on est bizarre. Mais en attendant, moi, je veux une loi pour te vilipender, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Vous me direz hein, si vous pensez différemment ou autre. En tout cas, force à Pierre Conessa, au fonctionnaire français qui se fait vilipender en ce moment. Voilà, donc alors il y a un article, justement, Netanyahou s'inquiète d'un possible mandat d'arrêt. Mort de rire. Vraiment. Alors, je vais juste lire un peu le résumé d'ici. La semaine prochaine, la Cour pénale internationale de La Haye délivrera des mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Golan et le chef d'état-major Hervi Halevi, etc.
Les mandats attendus seront délivrés dans le contexte des vilipendages de la bande de Gaza, en plus des déclarations de divers pays concernant les violations du droit international par Israël, qui a vilipendé plus de 40 000, dont plus de 13 000 enfants de moins de 16 ans. Les professionnels et les avocats présents à l'audience ont tenté de bloquer la décision par des actions urgentes de dernière minute devant Ben Din lui-même et devant des partis politiques influents. Mais ces efforts n'ont apparemment pas porté leurs fruits. D'autres pensent déjà que tous ces efforts sont réduits à néant par un acquittement ou des condamnations plus clémentes. Bon, voilà, encore une fois, du pipeau, du blabla, rien d'intéressant. Au-delà de ça, on peut voir que, et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a plus de liberté d'expression en Israël que dans le monde entier. Nous voyons des manifestations monstres en Israël, vraiment des manifestations monstres, où ils pensent même à leur propre intérêt parce qu'ils savent que ça peut dégénérer, ils savent qu'il y a des otages et qu'il faut les libérer, qu'il faut négocier, ce que le gouvernement s'en balèque mais total. Donc c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Netanyahou est en difficulté, c'est une course, une fuite en avant. Regardez-moi ça, attends, si je me trompe pas. Voilà, regardez-moi ça. Regardez les manifestations monstres en Israël pour dénoncer la situation et pour dégager Netanyahou qui est en train de mettre en péril l'État d'Israël. Alors, en péril, oui, hein, parce qu'il suffit que la Cisjordanie, il y ait un sentiment de solidarité et là c'est fini. Hein. Je peux vous assurer que c'est fini. Mais bon, bref. Et surtout que si l'Occident n'a plus les moyens de soutenir Israël, là, ça va être une catastrophe finie. Donc voilà. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez face à cette situation. Hein. C'est assez global, c'est assez une vidéo assez poussée, mais voilà. Prenez soin de vous. C'était Samir refait l'actu. Voilà. Et à tout de suite sur comment on appelle ça, sur la scène post-générique. Ces temps-ci, je sais pas pour vous, mais je suis fatigué. Vraiment, je suis fatigué parce que bon après, j'ai beaucoup de travail avec les autres chaînes, etc. Merci hein, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne Paranormal, alors que j'ai même pas encore mis de vidéo, mais vous allez être gâtés. Juste, mais en fait, ça fait penser, parce que justement, je discutais avec quelqu'un à propos de ça, mais arrivé à un certain âge, passer la trentaine, je peux vous assurer qu'en fait tu changes. Avant t'as envie de sortir, t'amuser, t'es là, wouh! Et passer un certain âge, en fait ton bonheur, pour messieurs, hein, c'est-à-dire que quand vous voyez des bombes atomiques, wouh! Ah mamma mia! Et tu sais, tu dis wouh! Ou tu vois des hommes beaux gosses, etc. passer la trentaine, en fait, il y a peu de soirées. Les soirées, je vais vous expliquer ce que c'est pyjama, tu restes à la maison, tu joues aux jeux vidéo, ou tu dors, ou tu regardes un film Netflix, tu regardes, entre guillemets, excusez-moi. C'est ça en fait. Et ça fait rire. Ça fait rire parce que quand tu es jeune, tu te dis oh, quand j'aurai l'argent, quand j'aurai les moyens, quand je serai plus grand, je vais faire le fou, je vais voyager, je vais faire des... Arriver à l'âge où t'as les moyens de faire ça, le seul kiff que t'as, c'est de te mettre sous la couette et glander, tu vois. Y a pas... C'est... Mais bon. Allez, prenez soin de vous.